d'affaires, un homme dans le transport, dans le domaine forestier, un homme qui, oui, travaille beaucoup, mais il travaille pour le Seigneur. Le Seigneur ne travaille pas avec lui, lui travaille pour le Seigneur. Il a toujours mis le Seigneur dans ses entreprises, chef de ses entreprises, chef de sa famille, chef de sa vie. Alors, c'est avec plaisir ce matin que nous accueillons M. Fortin, Paul-Henri Fortin de Saint-Georges-de-Beauce. Hein, c'est ça. Bon matin. Ça fonctionne? Un, deux, c'est bien, ça va bien, tout est bon. Bon, voilà. Je suis content d'être ici ce matin parce que ma vie est appelée à communiquer qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis appelé, le Seigneur m'appelle à raconter mon histoire, comme on lit dans la parole de Dieu, où est-ce que le démoniaque a été guéri, puis il a voulu suivre Jésus, et Jésus dit non, va dans la Décapole, va annoncer ce que j'ai fait pour toi. Et c'est un privilège que j'ai de pouvoir partager qu'est-ce que mon vécu, ma nouvelle naissance et mon vécu comme homme d'affaires chrétien, sauvé par la grâce de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais faire une prière, si vous permettez. Seigneur, on est ici ce matin, tu es témoin de tout ce que je vais dire. Et Seigneur, ce que tu as permis que je vive, ça a été une grâce de ta part d'avoir venu dans ma vie et d'avoir été avec mon épouse aussi, qu'ensemble, on a pu cheminer avec toi. Seigneur, dans notre faiblesse, nous comptons sur ta grandeur. Merci de la grâce et de la bonté que tu nous as donnée et bénis cette matinée. Amen. Alors, avant de continuer, deux choses. Je vous demande soit de parler plus près ou soit vous le tenez dans vos mains. Soyez à l'aise. Ah ben, on pourrait le tenir dans nos mains. Parfois, il bouge. Comme vous savez, je suis un beauceron. Vous allez entendre parler beauceron ce matin. Ça fait que, excusez-moi s'il y a des fois, il y a des paroles que vous allez chercher, mais on est élevé en Beauce, on hérite de la Beauce. J'ai un privilège dans ma vie d'avoir été élevé dans une famille très religieuse. On était fait partie d'une famille catholique très religieuse, très engagée. Mes parents ont toujours vécu ensemble. Ça a été un couple qui était uni. On était 8 enfants. On était pauvres, mais on était heureux dans la famille. Avec peu de choses, on pouvait vraiment être content. Ça fait que, avec les années, on a appris à continuer à avancer. Et moi, j'ai vécu quelque chose de spécial dans ma vie. Étant donné qu'on est très, très religieux, on entendait parler de Dieu, on entendait parler des saints, on entendait parler de l'Église. Et un jour, il y a quelque chose qui me chatouillait, quelque chose qui me dérangeait. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé l'école, puis on marchait pour aller à l'école. Je regardais les nuages, je regardais la forêt, puis je me posais une question. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je m'en vais? Et je parlais de ça avec mes parents, puis pas un pouvait dire, on est sûr qu'on s'en va avec le Seigneur parce qu'on n'avait pas d'enseignement sur ce point-là. Et avec mon professeur, de ce temps-là, c'était des religieuses qui venaient à l'école. Ça fait que pas de réponse à ma question. Il fallait suivre les autres, puis pas plus que ça. Ça fait qu'à l'âge de 12 ans, à un moment donné, je me suis senti seul dans ma façon de faire, puis j'ai eu comme une révolte dans mon cœur.
Une révolte parce que je n'avais pas de réponse à ma question. Une révolte parce que je me sentais seul à avoir cette pensée-là. Ça fait que j'ai dit, je suis devenu un homme frustré, un jeune homme un peu de méchanceté. Malgré que notre famille, on était bien, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de... C'était une famille pieuse. Puis, vous savez, on était tellement pieux, on faisait des neuvaines à Sainte-Anne, on faisait des voisins à voisins, on chantait Sainte-Anne, on priait Sainte-Anne, on était religieux, on croyait dans l'enseignement, le prêtre passait, on se mettait à genoux, on était vraiment pieux. Mais 12 ans, la révolte commence, la frustration, le mal devient de plus en plus fort en moi et je commence à avoir pas une bonne pensée de Dieu. On vit notre jeunesse où on a tous vécu 13 à 15, 16 ans, 17 ans, où on a beaucoup de va-et-vient dans notre vie, puis on se questionne. Fait que Dieu avait préparé quelque chose pour moi que je ne savais pas. Fait que, à l'âge de 16 ans, à un moment donné, avec des amis, on va au cinéma, on va au dimanche soir, puis on remontait de chez nous, puis il m'est arrivé un accident. Moi et mon frère, on était 4 dans l'auto, puis l'auto a frappé dans ma porte, puis je me suis réveillé à l'hôpital le lendemain, puis je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas ce qui s'avait passé. Mais sur mon lit d'hôpital, la même voix que j'avais à 6 ans, allée jusqu'à 12 ans, est revenue. Si tu serais mort, où est-ce que ton âme aurait été? Et là, c'était beaucoup plus fort que jamais, parce que je venais de vivre un accident. Puis si je ne suis pas mort, c'est parce que Dieu a vraiment permis que je sois là, parce que l'auto avait frappé en plein dans ma porte. Fait que blessé, et cette pensée qui vient, où est-ce que tu aurais été? Et dans la parole de Dieu nous parle que Dieu a mis dans mon cœur, dans ton cœur, la pensée de l'éternité. Je ne savais pas, moi, que c'était écrit dans la Bible parce qu'on ne lisait pas la Bible. On était religieux. On suivait une religion. Et quand on a commencé à lire la parole, j'ai compris quelque chose. Dieu avait mis dans mon cœur la pensée de l'éternité. Il ne voulait pas que je me perde. Il ne voulait pas que je m'en aille en enfer. On ne parle plus beaucoup de l'enfer aujourd'hui, hein, parce que il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien qui se passe là-dessus, puis on ne va pas trop en savoir non plus. Mais moi, c'était quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Et à partir de l'âge de 16 ans, quand j'ai eu mon accident, ça a été beaucoup plus profond encore. Parce que là, j'étais conscient de ce que je venais de vivre. Et après mon séjour à l'hôpital, j'ai retourné chez nous, en convalescence, avec mes parents. Puis, dans ce temps-là, dans la Beauce, il n'y avait pas... On n'entendait pas parler de la Bible dans la Beauce. La Bible, ça, c'était... On ne touche pas à ça. Moi, je me souviens, là, il y avait une photo d'une Bible avec une chaîne et un cadenas qui disait « Celui qui dit ça, là, c'est du diable. » Et on avait toute peur de la Bible. On avait toute peur de la Bible parce qu'on était enseigné de cette façon-là. Puis il faut vous partager comment est-ce que c'est vrai ce que je vous dis. Comment est-ce qu'on a vécu quand on a ouvert la Bible. Ça fait que mes parents étaient là. Il y a un homme qui vient chez nous à un moment donné, puis mes parents étaient très religieux. Puis le monsieur quelconque, on ne le connaît pas. Puis il vient poser une question à mes parents. « Hey, avez-vous une Bible, vous autres? »
Puis je dis, non, pas de Bible. Non. Il dit, aimerez-vous en avoir une? Ça fait peur, ça. Fait que là, le monsieur dit, ben, cette Bible-là là, est approuvée par l'Église catholique parce que le pape, l'évêque avait mis son sceau de l'Église dans le premier couvert. Puis il dit, vous pouvez lire la Bible, c'est la parole de Dieu. Et ça faisait peur. Fait qu'à un moment donné, mon père a acheté la Bible à 50 cents. Puis il a commencé à lire la Bible. Il a commencé à lire la parole. Puis mon père dit, si la religion est vraie, la Bible est fausse. Ou si la Bible est vraie, la religion est fausse. C'était quelque chose qui nous dérangeait. Puis nous autres, on regardait nos parents aller. Puis moi, j'ai toujours aimé la façon que mon père gérait ses émotions. C'était un homme calme, c'était un homme doux. C'était pas un homme qu'aujourd'hui il est là, puis demain il est là. C'était un homme qui continuait à marcher, à graduer. Ça fait que là, mon père commence à dire, les gars, vous devrez lire la Bible. Puis nous autres, on commençait à jeunesse, là. La jeunesse, là, on avait beaucoup d'amis. Puis là, on avait un petit groupe d'amis, 15-20 amis, puis on sortait, puis on prenait une bière ensemble, puis on était ensemble, tout ensemble, on s'amusait. Mais la voix que Dieu avait mis dans mon cœur, la pensée que Dieu a mis dans mon cœur est encore là. Et quand mes parents ont commencé à lire la Bible, on les écoutait. Mais on savait que c'était la vérité. On savait que la Bible était la vérité, puis on ne l'avait pas lue. Mais le jour où on l'a pris en main, puis on l'a ouvert, on a compris quelque chose. C'était vraiment la parole de Dieu qui était écrite pour nous, qui allait bien avec nous, qui nous donnait de savoir et de connaître, apprendre à connaître Dieu. Vous savez, avant qu'on lise la Bible, on entend parler de Dieu, mais on ne le connaît pas. On pense de se connaître, mais on ne se connaît pas personnellement. En lisant la parole de Dieu, on apprend à se connaître. On apprend à découvrir ce que nous sommes. Quand la Bible dit « tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu ». J'étais dans le même bateau que tout le monde, malgré qu'on avait une bonne vie, malgré qu'on n'a jamais touché à la drogue, jamais touché à ces choses-là, rien. On était des gens religieux, mais perdus, sans espérance. Ça fait que dans le cheminement, on commence à lire la parole et on voyait mon père et ma mère, la joie qu'ils avaient, puis d'être conscient d'un jour, il dit maintenant, on a reçu le Seigneur comme sauveur et maître de notre vie. Le Seigneur avait rentré dans leur vie, il avait ouvert la porte de leur cœur. Et ça va bien avec Apocalypse 3:20. Le Seigneur a frappé à la porte. Puis mes parents ont ouvert, puis ont dit, Seigneur, viens dans ma vie, prends ma vie, je te la donne. Et Dieu a fait la transformation. On n'a pas vu rien d'extraordinaire, mais on a vu deux personnes qui avaient quelque chose qui était incroyable, qu'on ne pouvait pas... La joie qu'il y avait, puis de parler, qu'ils pouvaient être sauvés, qui avaient la certitude de leur salut. Et ça nous a continué à interpeller, puis on a lu, puis on a lu. Et un jour, c'est moi qui ai pris la décision. Un jour, j'ai mis ma confiance entièrement dans le Seigneur Jésus. Et il y a eu une réticence, vous savez. Pour ceux qui sont abandonnés au Seigneur, qui ont fait confiance de dire, Seigneur, prends ma vie, je te la donne, là. Il y a une réticence, là, parce que tu as peur de perdre quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On était là, nous autres aussi. On avait peur de perdre quelque chose. Puis moi puis mon frère, on cheminait pas mal en même temps. Il est plus vieux que moi un peu, puis on cheminait pas mal en même temps. Puis, un bon moment,
là, j'ai réalisé que j'avais besoin d'être pardonné. Parce que je réalisais que le premier commandement de Dieu, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je ne l'avais pas aimé comme ça. Même je l'ai maudit. Même je l'ai tassé de ma vie. Et là, j'ai dû confesser. J'ai dit, Seigneur, je vais pécher contre toi. Tu n'as pas besoin de commettre un meurtre ou bien voler une banque pour être pécheur. Tu as juste besoin de ne pas donner la première place au Seigneur dans ta vie, puis tu es au même niveau que les autres. Ça fait que c'est ça qui est arrivé avec moi. J'étais sûr que j'étais perdu. Et quand le pasteur qui avait amené la parole à mes parents est venu nous trouver, moi et mon frère, puis qu'il s'est mis à nous partager l'Évangile, il nous a parlé du salut de notre âme. Mais moi, j'étais convaincu que j'étais perdu. Il n'y a pas eu besoin de me convaincre, là. Tu sais, je savais que Dieu n'avait pas la première place dans ma vie. J'étais tellement convaincu. Fait qu'il nous parle qu'on est tous pécheurs, que tout le monde s'en va dans le chemin de la perdition, mais à un moment donné, il faut prendre position pour changer de direction, prendre le chemin du Seigneur, parce que dans Jean 14,6, il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, pour moi, ça a été le passage où il m'a saisi, qui m'a donné le goût de marcher dans le chemin du Seigneur. Que j'ai dit, oui, c'est ce chemin-là que je veux. C'est ce chemin-là que je veux. Il n'y a pas d'autre chemin que ça. Et c'est ce chemin-là que je veux. Et là, il y avait un grand défi, nous autres. La Beauce, il n'y a pas d'évangélique, il n'y a pas d'évangile qui se parle, il n'y a rien qui se fait. Et là, il y avait un défi à relever. Parce que quelqu'un qui lit la Bible, c'est pas accepté. Nous autres, on savait qu'il y avait un prix à payer en se convertissant. Mon père a payé le prix, puis ma mère, parce que nos voisins nous ont complètement... On ne pouvait plus avoir de contact avec eux autres. On a été nommés dans l'Église, qu'on va changer de religion comme on change nos chemises. Mon père a perdu son emploi, on travaillait toute la famille pour un homme. Je veux juste vous donner, il y a une réaction quand tu t'engages pour le Seigneur. C'est impossible que tu vas vivre une vie avec rien va se passer si tu t'identifies comme enfant de Dieu. Si tu t'identifies que tu t'es converti au Seigneur, il va se passer quelque chose. Puis ça en est passé chez nous. Rejeté par les amis, rejeté par nos voisins. Ma mère gardait sa mère qui était invalide, qui avait paralysé. Il n'y avait pas de foyer de ce temps-là. Les enfants ont envoyé, les frères et les sœurs de ma mère ont envoyé la police venir chercher la grand-mère, parce que ma mère lisait des passages de la Bible, puis ma grand-mère aimait tellement ça. Elle était tellement contente. Les polices sont venus chez nous, puis ont venu dire, maintenant, on vient chercher votre mère. Ils ont dit ça à maman. Ma mère pleurait, mais mon père était au désespoir. Ils ont venu avec une ambulance, ils ont ramassé ma grand-mère, puis l'ont emmenée. Parce qu'on était méchants, on lisait la Bible. Il y avait un prix à payer, là. Fait que là, on payait le prix, puis là, mon père a perdu son emploi parce que le gars qui travaillait pour, il est venu chez nous, il dit, si tu prends pas cette maudite Bible-là, puis tu la tires pas au poil, c'est fini! Tu ne travailleras plus chez nous. Mon père dit, si tu savais qu'est-ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu, si tu savais qu'est-ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu, il dit non. Jamais que je détruirai la parole de Dieu. Si tu veux pas, tu veux plus me donner d'emploi, puis là, il n'y a pas d'emploi dès le temps. Reculons, quand il y a 60 ans, là, reculez, là. Il n'y avait pas des industries comme il y a là. Nous autres, d'en bas, c'était mini. Il fallait aller aux États-Unis, travailler en forêt pour gagner, ou couper du bois, faire n'importe quoi. Mais il y avait rien. Fait que mon père a pris par la foi, de dire, non,
je garde la parole de Dieu. Puis je marche avec le Seigneur. Pour démontrer comment est-ce que Dieu agit, on était seuls, pas de contact avec personne. Si vous direz qu'on s'en allait sur la rue, là, puis on rencontrait quelqu'un qui nous connaissait, traversait la rue pour ne pas avoir à nous rencontrer. La Bible dit qu'on était on devient une odeur de mort pour ceux qui périssent. Et on avait une odeur de mort pour ceux qui périssent. Ça fait que là, il y a d'autres choses à vous partager, mais je voulais vous partager ça. C'est tellement important. C'est juste qu'il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Celui qui veut me suivre se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu t'es chargé de la croix du Seigneur pour le suivre si tu t'es engagé pour lui? Et Dieu veut qu'on s'engage. Il veut qu'on soit prêt à payer le prix. Il veut qu'on soit rejeté. C'est le plan de Dieu. Le monde ne nous acceptera pas. Ça fait que ça a été une étape très difficile. Et moi-même, j'ai perdu mon emploi à cause de ma foi. J'étais tellement heureux. Je venais juste de me marier. Vous savez, l'épouse que j'ai ici, là, c'est Dieu qui me l'a. Il l'a mis sur mon chemin. Il faut que je vous parle un peu de ça. C'est très important. Quand on s'est converti, il y avait personne de jeunes qui lisait la Bible. On a tous perdu nos amis. Il n'y a plus personne qui venait chez nous. On ne pouvait plus aller à nulle part. Il y avait honte de nous autres. Puis, fait que ma sœur, là, elle était plus vieille, mais elle n'était pas convertie. Mais elle est devenue menaçante. Elle venait nous harceler en disant, « Avez-vous pensé? Jamais de filles voudront de vous autres. Jamais vous pourrez vous marier. Jamais. » Puis nous autres, on savait que personne ne voulait de nous autres. Puis, le pasteur du temps dit, les gars, parce qu'on était moins pionniers, puis mettez donc ça en prière, dites au Seigneur, montre-moi la femme, mets devant moi la femme que tu as préparée pour moi. Tu as choisi, tu as une femme pour moi, mais là, fais quelque chose, montre-moi là. Et savez-vous ce qui s'est passé? Mon épouse est là aujourd'hui. Un jour, Dieu l'a mis sur mon chemin. Et le jour que je l'ai vue, j'ai jamais rencontré d'autres filles, là. Jamais. Le jour que je l'ai vue, c'était ma femme. J'étais convaincu que c'était ma femme. Et ça fait 57 ans. Puis je l'aime encore. C'est un beau cadeau du Seigneur. C'est pour vous dire que Dieu répond les prières. Les défis qui sont devant nous autres, il répond les prières. Je vais vous parler d'un autre défi qui est peut-être devant moi. Oui, je me suis converti au Seigneur. Et j'ai été... quand on s'est converti, on était des gens qui se donnaient 200% au travail. Parce qu'on était des témoins de Dieu, puis... ça fait qu'on avait beaucoup de persécutions, beaucoup de rejets. Puis mon travail, quand j'ai perdu, j'ai versé des larmes. Mais je me suis souvenu dans la parole de Dieu, il dit, on vous rejettera. On dira toutes sortes de choses de vous à cause de mon nom. Et c'était notre consolation du temps. Ça fait qu'après d'avoir passé ces étapes-là, après d'avoir connu mon épouse, un an et demi après qu'on s'est connus, c'est un an et demi qu'on s'est mariés. Après, on s'est mariés. Ça fait que on s'est mariés. Puis là, de ce temps-là, c'était dit que notre mariage n'était peut-être pas bon parce que on n'était plus dans la religion. Puis il y avait toutes sortes de choses qui se disaient. Fait que dans mon allée, dans mes engagements, moi, je suis mari de ma femme, puis je dois être capable de m'occuper d'elle. Puis,
étant donné que moi, j'ai juste une 4e année de fait dans les petites écoles. Je n'ai pas d'instruction. Je n'ai pas de diplôme. J'ai rien. Mais j'ai le Seigneur. Fait que j'ai dit un jour, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, amène-moi dans ton plan. Ma prière t'écoute. Seigneur, amène-moi dans ton plan. J'ai rien devant moi qui va me dire que j'ai pas de portefeuille, mon portefeuille est à plat. Tout était très, très, très minime devant moi. Là. Il n'y avait rien là, que je pouvais m'accrocher et dire, moi, il faut réussir comme ça. Moi, c'était la prière. Seigneur, montre-moi, fais-moi voir, donne-moi qu'est-ce que tu as pour moi. Tout était concentré sur le Seigneur Dieu. Parce que Dieu a tout remis les choses dans les mains du Fils. Puis, on priait, Seigneur, amène-moi dans ton plan. On a avancé dans la vie. On a eu de la maladie. On a été très pauvres. On avait des combats, là. Puis, après plusieurs années, c'était difficile. Ça fait que c'était toujours là mes prières. Seigneur, amène-moi dans ton plan. Si tu veux me garder pauvre toute ma vie, je l'accepte, ma condition que tu sois avec moi. Puis mon épouse, c'était notre prière, ça. Fait qu'à un moment donné, après un certain nombre d'années, 20 ans d'école, Dieu m'a emmené à son école pour nous former avant de nous confier quoi que ce soit. Ça fait que dans ces temps-là, une bonne journée, je dis à ma femme, Dieu me parle. L'Esprit de Dieu me parle qui va nous confier de grandes choses. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Mais j'ai la foi dans le Seigneur. Vous savez, je me suis converti, j'étais zélé pour ma foi. Je me suis marié, j'étais encore zélé dans mon mariage, mais zélé, on était deux qui aimaient le Seigneur, puis engagés dans le Seigneur, au service, puis on témoignait du Seigneur. C'était vraiment extraordinaire de pouvoir vivre notre foi de cette façon-là. Puis là, dans la continuité, après que Dieu m'a montré qu'il y avait quelque chose pour moi, mais je ne voyais rien. Rien, il n'y a pas eu de bonhomme qui a paru, il n'y a eu rien. Mais il m'avait donné une conviction dans mon âme qui était en train de nous former pour nous confier des choses. Ma prière a été attendue. Dieu a entendu ma prière. Amène-moi dans ton plan. J'ai passé par plusieurs étapes de ma vie à faire différents travails. Et à toujours être tassé parce que moi, j'étais un gars qui lisait la Bible. J'ai travaillé dans des camps forestiers qui avaient 100 hommes. J'étais la risée de ce monde-là. J'étais la risée de ce monde-là. Les patrons ne voulaient pas m'avoir dans le camp, mais ils ne pouvaient pas me refuser. J'étais complètement mis à part. Quand le soir arrivait, on avait des lits superposés. Là, il y avait 100 hommes, là. Il n'y avait pas de chambre, là. Moi, je couchais en haut, mais j'avais ma Bible, j'avais de la littérature. Puis là, si je passais puis je m'en allais à la chambre de bain, il y avait toujours des gens qui m'envoyaient toutes sortes de niaiseries. J'ai grandi avec ça, puis j'ai été mis à l'écart, mais j'étais avec le Seigneur. Ça l'a pas refroidi ma foi, ça l'a augmenté seulement. Parce que je lisais la parole. Hein. La parole, dans le psaume 119, au verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur, enfant, de ne pas pécher contre toi. » Je lisais la parole,
pour ne pas pécher contre Dieu parce qu'il m'enseignait et nous montrait qu'est-ce qui se passe en lisant la parole. Savez-vous, chez nous, on fait un culte. À 9 h le soir, on prend le temps et on rouvre la Bible. Puis on lit ensemble. Moi, j'ai toujours aimé être avec mon épouse. On n'a jamais eu besoin de beaucoup de monde autour de nous autres pour dire on est heureux parce qu'on a plusieurs amis. On a toujours voyagé seul, on était toujours bien ensemble, on a toujours vécu notre vie ensemble. Mais on fait notre culte ensemble, puis on est content. On lit la parole, on prie, puis on découvre des belles choses. Fait que la parole, je serre ta parole dans mon cœur, enfant, de ne pas pécher contre toi. Et ça a été c'est pour moi un guide dans ma vie. Là, je voudrais vous parler un peu de ce que le Seigneur m'a apporté. Le Seigneur m'a apporté en affaires. J'ai commencé à faire du commerce. J'avais pas un sou noir dans mes poches. J'ai été voir un Américain parce que j'avais coupé du bois, il m'avait transporté, il m'avait connu, puis j'ai été voir cet homme-là pour lui demander « Est-ce que tu me vendrais du bois? » Il me regarde et dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire pour me payer? » Puis là, mon anglais n'était pas fort, et il dit « Trust me. » Ouais. Savez-vous, cet homme-là m'a vendu un voyage de bois. Moi, j'avais tout préparé mon plan parce que j'avais communiqué avec les séries, puis j'avais dit aux séries, si j'achète du bois, il faut que tu me payes toutes les semaines parce que moi, je ne peux pas. Oui. Pas de problème. Ça fait que j'ai commencé à commercer le bois de cette façon-là. Et après un voyage, la semaine d'ensuite, ça a été 2, puis après, ça a été 4, puis après, ça a été 10, puis après, ça a été 20, puis Dieu m'a emmené dans son plan. Et tout homme que j'ai fait la business avec a entendu parler du Seigneur. Avant de parler à affaires, je parlais de qu'est-ce que j'étais. Je suis un born again, un homme né de nouveau, un homme qui a des principes bibliques, un homme qui est honnête et intègre. Il y a un prix à payer pour ça, les amis. Il y a un prix, puis il faut vous raconter qu'est-ce qu'on a payé, si le temps me permet. 10 minutes. 10 minutes, c'est bon? 10 minutes, maximum 15. Vous savez, dans 60 ans de vie chrétienne, l'histoire vécue est longue. Mais vous ne tiendrez pas ici 6 heures de temps, là. Mais je veux juste vous dire une chose. Qu'on a vécu des choses extraordinaires. Dieu m'a emmené en affaires. Mais moi, avant de parler business, je parlais de ce que j'étais. J'aimerais me présenter, tu ne me connais pas. Les gars, des hommes d'affaires que je travaillais, qui savaient des millions, tu sais, il n'y avait pas besoin d'entendre ce que j'étais. Quand ils voulaient que je vende du bois, ils voulaient mon bois. Mais je m'assisais devant les autres, je dis, je vais me donner quelques minutes, mais je vais te parler de ce que je suis. Puis je témoignais qu'est-ce que j'étais. Puis après, on parlait de business. Et si vous saviez comment est-ce que ça a rouvert les portes, c'est incroyable. Je vous dis, on a vu Dieu agir, on a vu Dieu enlever, il y avait des montagnes devant nous autres. Il les a enlevées. Je vais vous raconter une histoire vécue, vrai. Ma femme peut en témoigner. Ça allait bien dans notre affaire. Puis on avait commencé à ramasser des scènes. Tout le profit qu'on faisait, on le mettait de côté. Puis on commence à avancer. Puis ça allait bien. On n'avait pas de marge de crédit. Puis on fonctionnait avec notre argent. Puis on achetait, puis on payait, puis on achetait, puis on payait. Fait que plus ça allait, plus de profit, puis on faisait de la grosse argent. Ça fait que
une bonne fin de semaine. C'était le printemps, ça fait qu'on dit on part en voyage, on va se reposer parce que je travaillais très fort. Ça fait qu'on part, puis il restait d'aller collecter de l'argent à une série que j'avais vendue. Ils m'ont dit, peux-tu nous trouver 1 million de pieds de bois? Nous autres, on veut le bois parce qu'on va manquer de bois franc. On fait des meubles, puis ça nous prend ça. Puis ça faisait 1 an, je faisais affaire avec eux autres. C'était 3 millionnaires, puis j'ai été sur le marché, puis j'ai trouvé que c'est que ça le prenait, puis j'ai tout rentré ça vitement. Dans 3 semaines, on avait rentré ce qu'il y avait besoin, parce que c'était le printemps, il fallait que ça marchait jour et nuit, 6 jours par semaine, les camions. On avait plusieurs camions qui transportaient. Fait que la semaine que je devais aller chercher un montant d'argent, il y avait 38 000 piastres qui m'étaient donnés. Fait que j'ai envoyé le plus vieux de mon fils, va chercher le montant d'argent. La semaine prochaine, ils vont te donner 150 000, puis le restant, on va le reprendre quand il va revenir. De vacances. On était partis pour 15 jours. Fait qu'on part, puis on s'en va. Puis, à un moment donné, la semaine d'ensuite, le téléphone sonne. Et la banque dit, pas la banque, on a eu un message de l'hôtel. Il y avait un message, ça fait qu'on retourne l'appel chez nous. Et mon fils dit, papa, le chèque n'a pas passé. Oh non. Le chèque n'a pas passé. On avait une somme qui est approximative 300 000 $. On a perdu. Ils ont été mis à faillite et nous autres, on n'a rien reçu. Et moi qui avais parlé du Seigneur à tout le monde, à tous mes hommes, là, à tous mes vendeurs, là, que j'étais honnête, là, puis qui ne perdrait pas une scène avec moi, j'avais acheté pour 136 000 piastres de bois dans la semaine. J'avais dit à ma femme, fais les chèques. Ma femme m'a dit, t'as pas peur, t'as pas envie d'attendre un peu qu'on l'argent rentre. Tellement, fais les chèques. On a une politique, on achète puis on paye, puis c'est le même pour avoir gardé notre client. Fait que ma femme fait comme une femme soumise, fait les chèques. Puis, ça passe. Moi, j'ai pas de marge de crédit. Dans l'intervalle, on change de banque. On change de gérant de banque. Et le gérant de banque ne me connaît pas. Je ne suis pas là. Les chèques arrivent à la banque. Ils tournaient ça 25, 30 000, 40 000. Ils tournaient les chèques. Avez-vous pensé ce qui s'est passé? Mes hommes que j'avais témoigné du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi ça? Fait que là, j'ai donné une explication, puis j'ai fait écrire un avocat de tout ce qui s'était passé, que j'avais été fraudé, mais que moi, mon intention, c'était de les payer, qu'ils me donnent un peu de temps. Oui. On a pris, on a mis ça en prière. On dit, Seigneur, maintenant, il faut que tu pourvoies. L'épreuve nous fait voir la grandeur de Dieu. Si tu vis l'épreuve de ce moment-là, dis, Seigneur, merci, parce que tu vas te manifester, on va voir ta grandeur. Et là, on vivait cette épreuve-là, qu'on avait témoigné qu'on était des enfants de Dieu, puis qu'on était honnêtes. Puis là, il y avait 136 000 piastres à payer en argent américain, puis de ce temps-là, l'argent est à 45 %. Avez-vous pensé? Puis là, en plus, là, il n'y a plus personne qui veut nous vendre aucun morceau de bois, là. Parce qu'ils n'ont dit pas parce que tu es malhonnête, parce que quelqu'un peut te mettre à faillite à un moment donné. Puis si ma faillite, nous autres, on va tout perdre encore. On ne peut pas t'en vendre. J'ai tout perdu, mes fournisseurs. J'avais des fournisseurs d'Allemagne, de New Hampshire, de Vermont, de New York, de Connecticut. Plus un. Rhode Island, plus un voulait nous vendre. Plus un. Il n'y avait plus rien. Ça fait que ce qu'on fait, on était deux. On prie. On dit, Seigneur, on a témoigné ton nom. On a dit qu'on était des gens honnêtes. On était des enfants de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Si tu ne fais pas, on ne pourra rien dire de toi. Fais quelque chose, Seigneur.
Il y a 2 mois s'écoulent. Il y avait un silence complet. Pas de téléphone sonne, personne ne voulait me vendre du bois. Ça fait que, à un moment donné, je rentre à la maison, le téléphone sonne. C'était un homme, son nom était John Torrey. Il me téléphone pour me vendre du bois. Il venait de Bangor, Maine. Il dit, j'ai entendu dire que tu étais un homme qui fait de la bonne business, qui est honnête, puis on voudrait te vendre du bois. Puis moi, j'étais pris. Fait que j'ai dit à cet homme-là, oui. Moi, j'avais toujours mes ententes avec mes moulins de bois mou. Puis j'ai dit, pas de problème, comment tu demandes? On négocie de prix, puis on s'entend de prix. Il dit, demain, envoie-moi des camions. On envoie des camions le lendemain, puis le Seigneur a commencé à me démontrer qu'il était encore au contrôle. Où est-ce que les portes étaient toutes fermées, lui, il l'a ouvert. Puis il nous a emmenés, puis il a béni. Il a béni cet achat-là. Puis, là, c'est pas tout, ça m'en prenait plus qu'un. Je devais à quelqu'un 45 000 US. Vous savez, l'Esprit nous parle, et quand on obéit, je n'ai pas regardé l'heure, là. L'Esprit de Dieu nous parle. Ma femme était chez nous. Moi, j'étais allé en ville, puis ma femme est chez nous, puis elle dit, l'Esprit de Dieu lui met à cœur, il faut que tu ailles voir le gars que tu dois 45 000 piastres pour qu'il te revende du bois. Il dit, non. Elle dit, il faut. J'ai dit, moi aussi, il me parle, il me dit, l'Esprit me dit, va voir cet homme-là. Mais j'ai doué 45 000 US. Puis, comment est-ce qu'il faut? Fait qu'elle dit, Paul, il faut que tu ailles. Dieu nous parle, il faut que tu ailles. Là, j'ai dit, je vais y aller, mais prie. Fait que je m'en vais là. Puis quand le gars qui est téléphoné pour prendre un rendez-vous, il dit, je commence à avoir hâte que tu viennes me donner de l'argent. Moi, je m'en vais là, puis j'étais tellement humilié, là. J'allais passer entre le tapis, là, puis sur le plancher. Parce qu'il fallait lui demander de me vendre du bois. Ça fait que là, j'ai dit, tu sais que je suis ici aujourd'hui parce que j'ai une demande à te faire. J'ai vendu 3 millions de pieds de bois. Puis je sais que toi, tu es en couple, tu en as beaucoup. Puis je te demande si tu me revendrais du bois pour... Mais en même temps, ça va t'aider à payer ma dette. Et c'est un homme de 6 pieds 4, il me regarde, puis il me sort une bâtie de sac. Puis il dit, « Te vendre du bois? Te me prends-tu pour un fou? » J'ai dit non. Puis là, il était mauvais. Écoute, j'ai dit, viens pas ici te demander la charité, là. Je te demande de me vendre du bois. Là, le bois continue. Puis moi, je disais, Seigneur, merci, parce que tu parles à son cœur. Tu m'as envoyé ici, c'est pas pour rien. Seigneur, merci. Puis ma femme priait, merci, parce que continue à attendre son cœur. Continue à attendre son cœur. Et savez-vous, quand j'ai sorti de là, j'avais acheté du bois. Puis il y avait une condition. Le bois était sur les chemins d'hiver, c'était dans l'automne tard. Puis j'ai dit, j'ai besoin de ce bois-là avant les fêtes. Puis là, il m'a encore défilé les paroles qui ne glorifient pas Dieu en disant, jamais je dépenserai une scène de gravelle pour toi. Jamais. Tu le prendras quand le chemin va te geler. Et nous autres, on a dit, Seigneur, fais quelque chose. J'ai une certaine laps de temps pour rentrer ce bois-là. Accorde-nous de la température convenable. C'est incroyable ce qu'on a vécu. Si je vous dirais, à peu près 6 jours plus tard, une semaine et demie, si je veux être honnête,
Il me téléphone et dit envoie tes camions. Et Dieu s'est manifesté. Et la montagne qui était devant moi, où ce que les avocats, les comptables, les hommes d'affaires disaient c'est fini, YPC va être en faillite, tu passeras jamais. Jamais que tu passeras. Moi, j'avais la foi que Dieu interviendrait. Et Dieu a intervenu, Dieu s'est manifesté. Et c'est la plus grande bénédiction qu'on a vécue chez nous, de voir Dieu à l'œuvre dans une épreuve de telle. C'était incroyable. Et tous les gens ont été payés. On a payé le prix. On a travaillé énormément fort, on a coupé nos salaires en deux. On avait un objectif à atteindre parce qu'on avait témoigné qu'on était des enfants de Dieu. Et vous savez, tous ces hommes-là d'affaires là, ont tellement de respect parce que nous avons honoré Dieu. Et je pourrais vous conter quelque chose. Juste, donne-moi 2 minutes. Un homme, il est millionnaire. J'ai partagé l'Évangile. Il était assis à son bureau, puis il m'écoutait, là, puis je parlais de l'Évangile, cet homme-là. Incroyable. Ça fait qu'un jour, il me dit, si tu veux faire, si tu trouves du bon bois, là, moi, ça me prend du pain blanc, du beau bois. Si tu trouves du beau bois, là, puis tu as besoin d'argent pour acheter le terrain, dis-moi-le, moi, je vais t'en prêter. C'est comme de bon, Dieu nous emmène dans un projet, il y avait 2000 acres de terrain, boisé de bois, c'était merveilleux en regardant, c'était incroyable. Fait que moi, je dis au monsieur, monsieur, si veux-tu venir voir le bois, veux-tu venir voir? Le monsieur, ça faisait pas longtemps qu'il avait eu une crise de cœur, il ne pouvait pas chauffer son auto, même, conduire son auto. Fait que là, il envoie, sa femme vient avec, puis on fait le tour. Il y avait des chemins partout, en se promenant en auto là-dedans. Puis là, on s'en va dîner. Puis il dit, je suis intéressé. Mais moi, j'avais un autre défi à relever. J'étais tout seul, on était 7-8 autour de la table. Il y avait des ingénieurs, il y avait des forestiers, on était 7-8 autour de la table. Puis là, on commande notre repas. Puis moi, j'avais dit, Seigneur, que jamais que je prenne un repas sans te remercier. Ça fait que on reçoit nos assiettes, puis là, il y avait une voix qui disait, voyons, tu vas faire la prière devant ces gens-là, voyons. Puis là, il y avait ce combat-là. Puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je fais la prière. J'ai dit à tout ce monde-là, je veux vous arrêter un instant, là. Parce que ce qu'on a dans notre assiette vient de Dieu, puis je ne peux pas prendre cette nourriture-là sans dire merci. Puis je veux prier. Ils ont tout arrêté, puis ils ont regardé, puis ils sont baissés la tête, puis j'ai fait les grâces. Et les gens ont dit Amen. Et après la prière, je n'ai pas pu manger mon repas. Parce qu'il y a une dame qui était de l'homme qui voulait avancer de l'argent pour acheter le terrain. Elle a été touchée, elle voulait savoir la Bible, elle voulait savoir. Et tout ça, savez-vous ce que ça a apporté? Ces gens-là avaient tellement confiance que ça prenait 475 000 $ pour fermer le deal, ça coûtait 2 millions. Le gars, il dit, viens me rencontrer demain. Puis il dit, je suis intéressé à ton projet. Le lendemain, j'étais au bureau, puis là, on parle du projet un peu, puis il dit à sa fille, fais un chèque à Paul-Henri de 475 000 US. Ben, je dis, voyons, t'es malade? T'es malade? T'as pas de garantie, rien. Fais un chèque à Paul-Henri de 475 000. Et là, il y avait un conflit avec les enfants pour ça, mais il dit, c'est moi qui décide ici. Là, il dit, monsieur, il faut que le chèque soit certifié parce que moi, je fais affaire avec les banques américaines. Il prend le téléphone, il téléphone à la banque, il dit, Paul-Henri Fortin va aller chez vous, faites certifier le chèque.
J'ai sorti avec un chèque de 475 000 $, sans garantie, ma parole. C'est juste des choses que je veux que vous sachiez. Que être un témoin de Dieu, de ne pas avoir honte de l'Évangile, d'être capable de parler de ce que tu es. Va et raconte ce que tu es. Ces gens-là ont entendu mon témoignage de conversion. Ils m'ont sondé, ils ont fait de la business avec moi. Ils ont sondé si j'avais une parole. Et un an plus après, le monsieur me dit, on va te voir du bois qu'on avait vendu, on arrête à l'hôtel Arnold dans la cour. Il dit, Paul-Henri voulait dire quelque chose. Ce que j'ai fait à toi, là, je ne fais pas ça à tout le monde. J'ai fait ça parce que ce que tu es. Une nouvelle créature que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je fais partie fils de la maison de Dieu, la Bible dit. Pas parce que j'étais bon, parce que j'ai reconnu que j'avais péché contre Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, prends ma vie, je la donne. Je pourrais vous raconter des choses qu'on a vécues. Je pourrais vous tenir encore. Dieu nous honore si on l'honore. Et ce matin, moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans ta foi. Je ne sais pas si tu serais à l'aise de faire confiance au Seigneur que j'ai fait confiance. De dire ce matin, Seigneur, il faudrait que tu prennes ma vie. Prends ma vie, Seigneur, je la donne. Pardonne-moi. Viens dans mon cœur. Je veux que tu aies la première place. Je veux te demander, est-ce que le Seigneur a la première place dans ton cœur? Quelle place que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu as à dire de lui? Qu'est-ce que tu as à dire de lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu es capable d'aller comme l'homme qui avait été, les démons avaient été chassés de lui, qui a été voir les siens, puis il t'a dit, voilà qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait avec, qu'est-ce que tu es capable de dire que Dieu a fait avec toi? Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Est-ce que la parole de Dieu est autorité? Je serre ta parole dans mon cœur, enfant, de ne pas pécher contre toi. Est-ce que la parole de Dieu est importante pour toi? Quand tu lis un passage, là, penses-tu à l'autre que ce serait bon pour l'autre? Mais tu dis, mais ça me rejoint, ça. Il faut que je le vive, il faut que je le mette dans ma vie, ça. Est-ce que tu le prends et tu le mets à ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec? Ou bien tu fais juste le livre. Ou bien tu rouvres ta Bible le dimanche, puis elle est fermée toute la semaine, puis... je ne sais pas. Dieu te demande une chose ce matin, faire un engagement. Si Dieu te parle ce matin, pas pour... Il veut juste que tu sois son enfant. Il veut juste te dire, je vais assurer le salut de ton âme si tu viens et tu reconnais que tu as besoin d'être sauvé. Si tu dis, on va remettre à demain, dis, ne mets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui, hein, parce que demain ne t'appartient pas. Tu joues avec un risque si Dieu prend ta vie. Cette semaine, il est venu un homme chez nous. On parlait de choses et d'autres de travail. Puis j'ai arrêté cet homme en lui posant une question. J'aimerais te poser une question. Parce que moi, je savais que s'il sort de mon bureau puis qu'il meurt, que Dieu prend sa vie, puis je n'ai pas ouvert ma bouche, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu as fait avec cet homme-là? Pourquoi tu n'as pas témoigné mon nom? Fait que j'ai dit, monsieur, j'aimerais te poser une question. Si aujourd'hui Dieu prend ta vie, c'est tout ce que ton âme s'en va. Le monsieur attend un langage qu'il n'entend pas ailleurs. Le monsieur s'arrête, puis il me dit, honnêtement, non. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisse rentrer dans son ciel? Qu'est-ce qui ferait que Dieu te laisse rentrer dans son ciel? Ah, mais je suis une bonne personne, je fais du bien ci, je fais du bien ça. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est par grâce qu'on est sauvé, c'est pas par les œuvres. Les œuvres ne rouvrent pas la porte du ciel.
c'est ta foi dans le Christ. Mais ce matin, si tu n'es pas converti au Seigneur, tu as l'occasion de dire, je prends position, puis je suis prêt à m'identifier, et dire, oui Seigneur, je veux que tu sois le premier dans ma vie. Je veux que tu sois le premier dans tout. Moi, ma relation avec le Seigneur est dans 24 heures par jour. Tout ce que je demande, tout ce que je vis, je l'implique. Je voudrais juste vous dire, on vit qu'une grosse épreuve chez nous. Excuse-moi, là. Il y a 3 ans et demi, le plus vieux de mes fils, 51 ans, a été remplacé un chauffeur de camion qui est obligé de monter à l'hôpital parce qu'il filait pas bien. Fait que mon fils, il connaît ça, il aime ça, puis il connaît tout ça. Il va faire le voyage, puis il arrive au moulin, puis il commence à déstraper son voyage. Il y avait eu de la pluie la semaine d'avant, le bois était tout glacé. Il commence à déstraper son voyage. Puis c'est à 14 pieds de haut, ça, c'est des gros voyages de 200 000 livres. Puis ça fait que là, il déstrape, puis il regardait, tout était beau. Fait qu'il commence à déstraper la dernière strap. L'arbre a commencé à glisser. Puis il est venu le frapper. Il y a 28 fractures dans son corps, 2 traumatismes gagnants. Il est en souffrance 6 jours par semaine, 24 heures par jour. Et mon fils dit merci Seigneur parce que je ne suis pas assis dans une chaise roulante encore. Je marche. Il ne s'est pas détourné de Dieu. Il a reconnu Dieu dans son épreuve. Mon deuxième fils, le 16 de mars ou le 15 de mars 2017, il y a eu une pancréatite aiguë. On l'a apporté à l'hôpital, il a été 17 jours dans le coma, 3 mois de soins intensifs. Et là, il va être opéré le 4 septembre pour enlever une moitié de son pancréas, ça rate. Une grosse opération. Il est invalide à l'heure actuelle. Dieu nous visite. Et aujourd'hui, moi et mon épouse, on a donné nos enfants à Dieu. On dit, Seigneur, tu es dans cet événement-là. On se fait confiance. Glorifie-toi. Glorifie-toi dans ça. Parce que c'est ton œuvre et on n'a rien à faire. Et Dieu se manifeste. Il va continuer à le faire. Ça fait quoi que tu vives là, ce matin ou dans ta vie. Grogne pas contre Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi de vivre les choses comme tu veux que je les vive en m'accrochant à toi. Ça fait que si je reviens, est-ce que tu es prêt à faire la prière? Dis, Seigneur, je te fais confiance, prends ma vie ce matin. On va se courber. Puis si quelqu'un veut s'engager, il veut lever sa main et on va prier pour lui. Notre Père, on veut te remercier parce que ce que tu as fait à travers de nous, tu es témoin de ce que j'ai dit, de ce qu'on vit. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu as mis dans la pensée de chacun de nous ici ce matin la pensée de l'éternité. Tu ne veux pas que chacun se perde. Tu veux nous offrir la vie éternelle. Tu es prêt à pardonner nos péchés si on reconnaît qu'on a péché contre toi. Seigneur, ce matin, s'il y a quelqu'un qui veut dire oui à toi, te faire confiance, qui se lève sa main et qui dit, Seigneur, prends ma vie, m'abandonne à toi. Je m'abandonne, puis pardonne-moi. À partir de ce moment, le Seigneur dit, tu deviens un enfant de Dieu. Tu n'as pas à payer pour ton ciel. Dieu a payé, le Seigneur a payé pour toi. Et que chacun de vous puisse être conscient que c'est un choix qui va te suivre jusque dans l'éternité. Amen. Paul-Henri Fortin, vraiment un bon matin avec un témoignage, mettre Dieu premier dans notre vie. Hein, c'est les grands messages qu'on peut retenir. Il le fait, félicitations, bravo, vraiment touchant. S'il y en a qui ont besoin de prière ce matin,
Fortin va être disponible pour prier sur vous, avec vous, sur vous et avec vous. Il va intercéder auprès de Dieu pour vous. En attendant, je vous invite au prochain déjeuner. En passant, j'avais donné 30 minutes US à M. Fortin. Ça a donné 50 minutes de bénédiction. Merci, Seigneur. Alors, oui, le prochain déjeuner, le 8 septembre, samedi 8 septembre. N'oubliez pas, mardi, dernière soirée de prière au Nicoli. Après ça, on s'en va à Trinity Church sur 4 Bourgeois. Et d'ici là, on vous dit bon retour. Merci d'être venu et que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, mettez le Seigneur premier dans votre vie.